Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Monsieur Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes et auteur d'une lettre ouverte au président de la République. On va en parler succinctement. Monsieur Soropogui, bonjour. Oui, bonjour les amis, bonjour à la Guinée. Comme toujours, bienvenue dans cette émission et merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Talibé Bari. Alors dans cette lettre ouverte publiée dans la presse guinéenne, vous dites ceci: la plus grosse erreur que le président Doumbouya commettra dans la conduite de cette transition serait de servir de caution ou d'entretenir ce genre de logique et de clivage rivaux. Vous faites allusion à quelle logique et à quel clivage rivaux? Écoutez, merci encore une fois pour cette invitation. Je crois que c'est important, dans le cadre de la conduite de cette transition, que nous parlons. Nous parlons avec ceux qui sont en train de gérer la transition aujourd'hui. Je crois qu'il y a des disponibilités. On sent que de l'autre côté, il y a des gens qui pensent qu'il est important qu'on discute, il est important qu'on se parle. Parce que, imaginez, quand vous voyez le gouvernement dans sa composition actuelle, vous avez des personnes là-bas avec lesquelles nous avons fait beaucoup de choses, notamment avec lesquelles nous avions à un moment donné organisé les manifestations. J'ai dit à Ousmane Gawal et à beaucoup d'autres responsables autour de Doumbouya que ça va être extrêmement dommage que nous sortons encore pour aller manifester contre eux. Alors qu'il n'y a pas longtemps, ensemble, nous organisons, nous discutions pour qu'il y ait ce genre de manifestation naturellement au profit de la démocratie au niveau de notre pays. Ousmane Gawal, quand on était en prison, il était en haut. On a fabriqué un lit superposé à l'intérieur de la mosquée, de la prison. Il était en haut, j'étais plus ou moins en bas. Donc c'était votre co-détenu. Ousmane Gawal a été votre co-détenu. Les mêmes causes. Pour les causes pour lesquelles on se battait à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important que vous le reconnaissez les gens... Non, mais je dis, j'ai pas envie de ramener ça de manière personnelle. Mais quand on a fait, il y a aussi le ministre Nayalin, qui était un membre actif du FNDC. Quand on a été à ce niveau assez impliqué dans la lutte pour la démocratie au niveau de notre pays, je crois qu'il leur appartient. Dès l'instant qu'ils sont de l'autre côté, à l'époque, ils étaient du côté plus ou moins des faibles. Aujourd'hui, ils semblent être du côté de ceux qui sont forts. C'est important. Et on le dit parce que ça y va de l'intérêt de notre pays, ça y va de la stabilité de notre pays. C'est important qu'ils se ressaisissent et qu'ils viennent aux côtés du président Doumbouya, de l'aider à éviter que le pays ne soit divisé en deux. Le 29 septembre, j'avais écrit au président Doumbouya, j'avais demandé d'éviter de diviser notre pays en deux camps. On l'a connu ici. Il y avait à Moulamfé, à l'époque, sous Alpha Condé, et puis à Baragaïlandé. Je crois qu'on est en train de partir plus ou moins vers la même configuration. D'un côté, vous aurez 36 mois, c'est bon, et transition mandat marage. Je crois que ce n'est pas... Quand on crée une situation de clivage de cette nature, ce n'est pas profitable dans le cadre de la gestion d'une transition. Ceux qui gèrent la transition ne s'en sortira pas plus ou moins bien. C'est aussi compris pour la Guinée. C'est en cela que nous voulons, avant d'aller vers les manifestations, encore une fois, parce que malheureusement, nous nous organisons pour cela, interpeller, pour que les gens comprennent qu'il y a encore une possibilité de discuter, il y a encore une possibilité de se concerter, il y a encore une possibilité de se retrouver. Je l'ai fait récemment avec une des personnalités assez importantes de cette transition, dont j'étais... Donc vous avez fait cette interpellation dans votre lettre ouverte à Mamadi, de relancer peut-être parce qu'on sait que du côté de ceux qui sont en train aujourd'hui de gérer la transition, naturellement, vous aurez toujours des personnes qui sortent de nulle part. On a pris un peu partout dans le monde, qui ont eu des postes qu'ils n'espéraient jamais avoir, donc qui sont en train de se radicaliser, de radicaliser le président Mamadi. Vous avez aussi d'autres personnes qui sentent, qui connaissent, qui sont habituées à ces configurations de crise, qui sentent que la conduite d'une transition ne peut pas se mener, est incompatible avec les incidents, est incompatible avec les troubles. Que dire alors Ok, alors je te laisse. À vous entendre, on a l'impression que vous n'avez aucunement envie de manifester. Vous avez un langage appelant à se parler, à dialoguer. Est-ce que ça, c'est un point de vue de M. Étienne Soropogui, ou bien dans vos rangs, il y en a d'autres qui ont la même posture, qui ont le même langage?
personne n'a envie de manifester, très honnêtement. D'aller au bras de fer. Personne n'a envie d'entretenir un climat de bras de fer ou de rapport de force, très honnêtement. Vous savez, moi j'ai fait 2 fois la prison sur Alpha Condé. En 2011 et tout récemment. J'ai fait presque 10 mois en détention. C'est des choses auxquelles on est habitué. Naturellement, derrière, vous avez toute une famille qui souffre. Vous avez, au-delà de ma personne, il y a eu quand même des morts à l'occasion de ces manifestations. Donc on n'a pas envie de reproduire ce schéma. Nous n'avons pas fini, au niveau de notre pays, de purger des fardeaux psychologiques qu'on a sous notre mémoire collective, notamment en lien avec les tueries du 28 septembre et les tueries récentes qui ont eu lieu sur Alpha Condé. Je crois qu'il faut se ressaisir. Et ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de notre pays sont interpellés plus que nous autres. Parce que c'est eux qui ont le volant en main, la direction des choses. C'est eux qui sont en position de force. C'est eux qui sont interpellés à se ressaisir. Bien. D'abord dans les déclarations. Pas déclarations, comme je l'ai dit, hyperboliques, grandiloquentes. Ça ne fait pas qui prône, j'ai envie de dire, la rupture avec l'ordre public mondial et beaucoup d'autres choses. Vous faites référence au discours du Premier ministre? Mais entre autres. Je crois qu'il faut sortir de ça. La responsabilité commande à ce stade où nous sommes de travailler à nous entendre, à nous asseoir autour de l'essentiel. Vous savez, comme je l'ai dit dans la tribune, même en tant qu'être humain, nous sommes persécutés au jour le jour par un conflit intérieur. Donc la question, ce n'est pas l'existence de conflit. On ne présage pas qu'au départ, on va forcément s'entendre ou il faut obligatoirement... Mais ayons, la posture de dire, allons nous asseoir. On ne fera pas l'économie de nous asseoir par rapport à ces questions au niveau de notre pays. Est-ce une façon de nous dire que vous pesez désormais les dommages que cela pourrait causer au pays? Écoutez, la manifestation, on l'a dit, c'est des droits qui sont prescrits au niveau de nos lois. On doit pouvoir les utiliser quand les exhortations morales que nous sommes en train de faire, on se rend compte que malheureusement ne sont pas en train de tomber dans des oreilles. C'est de ça qu'il s'agit. Bien. Mais d'ici, avant qu'on aille à ces manifestations, très honnêtement, je crois que c'est aussi la responsabilité qu'on a en tant que leader politique, en tant que responsable au niveau de ce pays, faire en sorte pour qu'on n'aille pas au clash. Bien. Nous avons été, de ce point de vue, rapprochés par un certain nombre de personnes pour travailler pour que ces choses se fassent, pour ne pas aller au clash. Je crois qu'à ce stade-ci, c'est important de rappeler, de demander que cela soit fait. L'espoir est donc permis. Mais pourquoi pas? C'est notre pays. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des médiations discrètes, des efforts, un peu de médiation pour que justement les deux camps entre griffes se parlent? Oui, il y a des discussions informelles et ça doit se faire, ça doit continuer. Je ne voulais pas, c'est vrai, aller aborder le sujet sur la convocation du président Sellou. Hier, qui est apparu, j'ai eu un entretien avec lui, pas sur la question. Ici, je ne parle pas de ça en tant que membre de l'UFDG. Encore une fois, je crois qu'ils doivent se rencontrer sur ces questions. Mais je crois aussi qu'à un moment donné, il faut savoir ne pas franchir certaines limites de notre stabilité collective à tous. C'est important de ne pas les franchir. Et je crois que on connaît comment la Guinée, comment est-ce qu'il est constitué. Les militaires qui sont au pouvoir, sur la question de la moralisation de la chose publique, sont en train de nous dire qu'il faut moraliser la chose publique au niveau de notre pays. Moi, je peux plus ou moins être d'accord avec ça. Mais entre-temps, dans le terme moralisation, il y a la notion, il y a la racine morale. Eux-mêmes, ils ont été incapables, depuis qu'ils sont ici, déclarer leurs biens. Vous savez, c'est assez incompatible. Ça lézarde la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de vous quand vous n'êtes pas capable de vous livrer à ce genre de choses. Bien. Quand vous prenez même
le corps de l'armée de défense. Vous m'interrompez? Non, je vais dire, on vous donne 1 minute pour que vous J'ai une adressiez. question là, rapidement. Malheureusement, on n'est plus par le Non, temps. non, elle est importante. Le Si temps vous fait très invitez défaut. les gens pour 5 minutes, je crois que... Non, on en a fait 10 minutes. Il y a eu évidemment on des s'excuse. trucs inattendus. Mais ça va se rallonger. 1 minute pour vous adresser au colonel. Mais là-dessus, je disais aussi, est-ce que vous allez tenter d'aller le rencontrer face to face, comme le disent les Anglais? Allez-y, en 1 minute. Et qu'en est-il du FNDT de Bogo Non, là? franchement, on n'a pas de temps. Non, j'enchaîne. Non, on a je n'ai qu'une pas envie minute. de répondre à ce genre de choses. Allez-y, Encore une fois, allez-y. Vous savez, comme je l'ai dit, ce sont ces voies toxiques qui vont nous mettre dans des situations regrettables. Je crois qu'il faut pouvoir s'écarter de ce genre de choses et aller vers des personnes qui ont envie aujourd'hui. Mais c'est aussi fait pour Doumbouya. C'est aussi fait pour la Guinée, mais surtout pour ceux qui sont en train de gérer cette transition aujourd'hui. Doumbouya, son échec pourrait impacter, je dis, toute sa génération aussi. Il y a des jeunes aujourd'hui qui disent qu'ils veulent venir gérer le pays, ils ont l'intention de vouloir gérer la Guinée au plus haut sommet. Mais si Doumbouya échoue, je crois que c'est aussi toute cette jeunesse aussi qui va être perçue comme étant malheureusement déjà incapable de se frotter aux responsabilités suprêmes au niveau de notre pays. C'est en cela qu'il doit pouvoir écouter. Est-ce que vous comptez le rencontrer? Oui, naturellement, on est ouvert pour cela. Depuis hier, on sent que, surtout, en tout cas, l'interpellation qui a été faite aux membres du gouvernement d'éviter de se livrer à certains discours. C'est un bon indice. Je crois que c'est des indices qui permettent de nous asseoir. Parce qu'encore une fois, les clivages de cette nature ne profitent pas au gouvernement, ne profitent pas à la Guinée, à la fois au niveau interne et au niveau extérieur. Voilà, Étienne Soropogui qui était notre invité. Vous allez sans doute lire cette tribune, cette lettre ouverte absolument. sur les sites d'information. Et dans d'autres émissions, nous commenterons davantage. Et il a dit, il est prêt à aller rencontrer le colonel pourvu qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel. C'était tout. Oui, on s'excuse vraiment. Voilà, on s'excuse de n'avoir pas pris à temps comme prévu. On espère pouvoir vous reprendre plus tard dans un autre numéro de Mirador. On s'excuse. Merci à tous et demain vous retrouvez Arissatou So. Au revoir. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.